Bonjour à tous et tous mes vœux de bonheur, de joie, de richesse intérieure surtout pour cette année 2024, donc santé. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes entourées de vos proches et que tout va très bien. Alors, je n'ai pas posté de vidéo depuis un petit moment parce que tout simplement, j'ai déménagé, donc beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, d'orientation sur ma façon d'être en fait. Voilà. Donc mon site, il est toujours ouvert, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'habiter à côté de chez moi pour bénéficier, si vous le souhaitez, d'une analyse astrologique. On peut toujours faire les analyses, quoi. Je fais l'analyse et puis après je vous contacte par visio ou par téléphone pour vous faire un compte rendu, puis vous envoyer matériellement le compte rendu. Donc pour ceux qui souhaitent savoir comment en 2024, quels sont les points forts et les points faibles de cette nouvelle année, je vous conseille de penser à effectuer votre révolution solaire. Ça vous donnera la température. Voilà, et ça vous préparera tout simplement pour cette année 2024. Donc voilà. Bon, allez, j'y vais. Donc là, l'écran, il est là-bas. Là, c'est ma carte du ciel, ok? Donc, je ne peux pas tourner l'ordinateur, ça ne sert à rien. Vous y verrez rien. Donc, je fais ça toute seule. Vous n'avez qu'à écouter. Si vous le souhaitez, bien entendu. Alors, donc pour cette journée du 2 janvier 2024, donc je vais vous donner les énergies qui sont générales. Alors pour l'instant, c'est vrai que la lune est en Vierge à 24 degrés et c'est pas un truc de ouf, hein. Les énergies sont assez conflictuelles au niveau de la manière de vous affirmer, de communiquer. Alors tout simplement, peut-être que le fait de retourner au travail, ça vous mine le moral, donc vous pouvez être assez réactif, impulsif, pas savoir canaliser votre état d'esprit également. En fait, il y a on n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien. On n'a pas envie de retourner au travail. Hein. Et pour d'autres, retourner à l'école. Et pour d'autres, attaquer cette nouvelle année peut poser un problème émotionnel intérieur. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour le mois de janvier, il y a 3 planètes qui reprennent à la marche directe. Donc, Jupiter, c'était pour le 1er janvier, donc c'était hier. Mercure, sur mes éphémérides, c'est marqué le 3 janvier, donc c'est-à-dire demain. Et sur mon ordinateur, il m'affiche la carte du ciel à 22 degrés 12 direct. Donc, je ne sais pas si Mercure est direct à partir d'aujourd'hui ou si c'est à partir de demain. Donc ça c'est dit. Ensuite, Uranus, lui, il reprendra sa marche directe le 28, je crois. 28 janvier. Voilà. Il sera à 19 degrés 0,5 du taureau. Et il reprendra sa marche directe jusqu'au 2 septembre 2024. Donc, on sera dans le changement de ce qui doit être changé. On va sur un renouveau pour certains et moins pour d'autres. D'accord? Ça, c'est dit. Effectivement, on peut, ou dans ce qu'on crée, ce que l'on veut mettre en place, il peut y avoir, on peut ressentir certains blocages, ne pas se sentir bien intérieurement, ne pas savoir où on va. Il peut y avoir des ruptures, des séparations, voilà, mais bon, ça concerne pas tout le monde. Après, en fonction de votre thème natal et cette journée de transit, bien entendu, il y aura pas forcément les mêmes énergies, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, je vous donne des énergies d'une carte, la carte du 2
janvier 2024 qui est à 14h43, donc ça me donne des maisons, ça me donne tout ça. Si j'avais pas voulu de maison, je n'aurais pas mis l'heure. Donc voilà. Après, donc votre manière de vous déplacer, le mouvement, la communication, le fait de votre affirmation, que ce soit les déplacements avec votre propre véhicule, c'est-à-dire votre corps, votre tête, votre mental, et puis votre véhicule, la voiture quoi, ou la moto ou machin, faites quand même attention de ne pas vous brûler les ailes parce que ça peut créer quelques perturbations. On est dans les points positifs de cette journée sont Jupiter et Saturne qui peuvent vous donner des ouvertures au niveau de contrats, une ouverture, un contrat, mais par rapport aussi à vous-même, dans votre intériorité, vous sentir bien. Alors c'est à contresens de ce que j'ai dit avant sur la Lune, mais il y a différentes énergies, donc voilà. Après, par rapport à la maison 3, on est dans la transformation, dans une renaissance de ce que l'on montre au monde, aux autres, sur la vie sociale et par rapport à nos proches. On peut être dans la transformation de quelque chose. Ça peut être la transformation par rapport à son travail, hein, ce qu'on a appris. Bon, Sun, c'est ma choupette. Hein. Elle est là, elle veut toujours des caresses et elle est pénible. Ouais, on est dans une renaissance de ce que par rapport. Alors, soit c'est par rapport à nos proches, frères, sœurs, voisins, tout ça, et on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent bien, d'accord, par rapport à sa vie sociale. Soit dans son domaine professionnel, ça touche la carrière, on se sent bien dans ce qu'on peut apporter de nouveau, ce qu'on peut transformer, ou sinon transformer. On apporte une transformation par exemple, à notre cercle de travail. Mais attention, comment vous allez apporter cette transformation, cette renaissance, parce que ça peut créer ces fameuses tensions que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, vous pouvez passer pour quelqu'un qui est trop nerveux, trop rapide, mal organisé, qui en veut peut-être un peu trop, et ça c'est pas joli, ça ne convient pas. Après, pour ceux qui sont pas bien dans leur vie professionnelle, peut-être qu'il est temps d'aborder une transformation dans son secteur professionnel et de ne pas hésiter d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Si, bien entendu, on en a le potentiel. On ne part pas sur un coup de tête. Il y a aussi une possibilité pour certains de pouvoir agir, réagir, avancer, commander avec de nouvelles connaissances. Quelque chose de nouveau que vous avez en vous, que vous le mettez sur la table, que vous l'exposez et ça puisse apporter quelque chose de plus constructif. Mais attention, émotionnellement, il faut y aller doucement parce que votre âme est assez fragile, sensible. On est dans des énergies qui sont assez conflictuelles. Donc, il faut savoir écouter l'autre. Écouter l'autre, bien entendu,
Ne pas changer d'avis toutes les 2 minutes. Rester bien positionné sur votre projet. Ne pas, voilà, faire preuve de discernement, de réflexion. On est vraiment dans le mental qui est... c'est nerveux, quoi. Hein. Certains se sentiront un peu lunatiques, hein, ou s'exprimeront d'une manière lunatique, changement d'humeur pour une raison XY, on vous offre un bonbon, vous ne savez pas pourquoi, vous râlez, quoi. Hein. Donc voilà, ça vous gonfle. En fait, vous êtes assez... ouais, les énergies, c'est pas vous, c'est les énergies sont assez sensibles. Il y a une sensiblerie qui est plus que présente sur cette carte du ciel. Il ne faudra pas être trop rapide dans votre manière de communiquer. Prenez le temps de remuer 7 fois votre langue dans votre bouche avant de dire ce que vous avez envie de dire. Pesez le pour et le contre. Même si vous avez une personne en face de vous qui vous fait suer depuis des mois et des mois et des mois, prenez du recul pour éviter toutes les sources de conflit, des sources de tension, quoi. D'autres peuvent se sentir quand même... se sentir bien et créer ce fameux renouveau et avoir cette élévation au niveau du travail, mais c'est plus intérieurement quand même. C'est intérieurement qu'on se sent pas bien, hein, parce que voilà, les fêtes sont passées et qu'il faut rattaquer une année, et certaines personnes peuvent se sentir peut-être plus ou moins pessimistes par rapport à l'année 2023 et se dire de toute manière c'est pareil, ça va pas avancer, c'est toujours pareil, nanana, donc et ça va pas, quoi. Il faut savoir observer, analyser les situations sans avoir un sens trop critique, ne pas être trop perfectionniste, trop tatillon, trop. Alors évitez tout ce qui est excès, hein. Je vous l'ai dit qu'effectivement c'était pas le top, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais il peut y avoir bien entendu des changements de contrat, ça je l'ai dit pour certains, changements de contrat mais dans le positif et dans le négatif, mais en général si par exemple effectivement il y a une rupture, alors aujourd'hui vous l'avez peut-être mauvaise, mais dites-vous bien c'est un mal pour un bien, c'est que cette rupture est nécessaire pour votre avancée à vous également, d'accord? Il peut y avoir des fins de contrat professionnels parce que tout simplement vous bifurquez, vous changez de réseau social, vous changez de boîte, quoi. Donc vous avez quelque chose de mieux qui se présente à vous, hein. Vous perdez pas forcément ce que vous avez au niveau de votre partenariat actuel. C'est un mal pour un bien. Le maître de la maison 3, c'est la lune. Donc c'est aussi avec... certains auront des conflits peut-être concernant leur relation amoureuse, leurs enfants ou les plaisirs qu'ils ont à ce qu'ils aiment faire par rapport à leur créativité, par rapport à leur travail et par rapport à leurs frères ou leurs sœurs ou leurs voisins. Il y a des choses qu'ils vont faire et ça déplaît. Ils ont envie de transformer quelque chose, de se transformer, de renaître de quelque chose, et d'autres non, ça titille, quoi. Ça non, j'ai pas envie, mais elle fait n'importe quoi, mais c'est pas le moment de faire ça, et tatata, et tatata, et tatata. Sur vos biens personnels, faites bien attention également. La carte du ciel nous dit quoi? Elle nous dit émotionnellement, t'es pas bien peut-être aujourd'hui pour prendre de grandes décisions. On va dire ça comme ça. Donc n'envoie pas tout paître aujourd'hui. Attends peut-être demain. Demain, je vais vous dire. Alors, j'avance. Je prends une journée. Et demain, la lune, elle est mieux. Bon, effectivement, c'est pas le top, mais elle, la lune, elle se sent bien, d'accord? Donc voilà, j'aurais dû faire ça à 5h du matin, cette vidéo à 5h du matin.
Comme ça, avant d'aller bosser, vous aurez tous entendu cette vidéo. Bon, je reviens à aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qui m'importe. Oui, mais le travail, la vie quotidienne, la routine pèse un petit souci quand même. On a envie de nouvelles créations, on a envie de nouvelles relations, on a envie de balayer peut-être ce qu'on a coutume de faire. Hein. Alors là, il est à 0 degré en Sagittaire, ok. Sagittaire, il est là-bas. Jupiter est là-bas, plutôt. Il est en trop, ouais. Non, de bons aspects. Puis contrat, ça je l'ai dit. Alors peut-être que si vous faites une demande financière, c'est pas forcé. Vous pouvez avoir une augmentation. Si, il y a l'augmentation, mais peut-être au niveau de l'autorité, il peut y avoir quelques petites tensions par rapport à quelque chose que vous avez envie, mais qui pose en plus, c'est la cerise sur le gâteau que vous voulez, par exemple. Ça veut dire changer de travail, ok, vous avez signé un nouveau contrat, mais il y a toujours le côté noir dans chaque poste, et peut-être qu'il y a quelque chose où votre nouveau responsable, ou je ne sais qui vous déplaît, quoi, ça... Ou ça va pas comme vous l'avez pensé, en fait. Hein. On fait tout en l'énergie, donc bon anniversaire mes Capricornes, deuxième décan. On est à 11 degrés 38 pour le soleil. Et on se positionne tranquillou pour... on est vraiment dans la matière, dans la carrière. La maison, le Capricorne, c'est la maison 10, la maison de la carrière, de la vie sociale. Voilà quoi, hein, je veux dire, peut-être qu'on se sent enfermé dans cette maison et qu'on est juste spectateur de notre vie, peut-être, hein, pour certains. Hein. Après, bien entendu, avec les transits, vous aurez des aspects par rapport à vos planètes de naissance. Donc, des aspects positifs vous donneront une autre énergie, qu'on soit bien d'accord. Et quand c'est positif, il faut aussi savoir que c'est positif, parce que vous pouvez peut-être passer à côté de quelque chose, quand c'est facile, quand c'est léger dans une carte du ciel, des fois on passe à côté parce qu'on ne s'en rend pas compte. On se rend plus compte quand on ressent un blocage d'une situation que quand c'est facile. Quand c'est facile, mais si on ne part pas à l'action, eh bien le positif nous passe à côté. On attendra le mois prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Si la situation se représente, bien entendu. Bon, ben voilà, par rapport à la carte du ciel, je pense que je vous ai donné les énergies générales d'aujourd'hui. Alors, bien entendu, je vais reprendre mes petits écrits concernant la nouvelle lune qui aura lieu le 11 janvier et ensuite la pleine lune qui aura lieu le 25 janvier. Donc, voilà. Et je reprendrai mes petites vidéos concernant aussi les signes, mais les cartes quoi. Hein. Donc je ne sais pas comment je vais faire parce que moi la routine c'est pas mon truc du tout. Pardon. Ah ça fait du bien quand même. Donc en fonction de mes aspirations, je vous prendrai, à part si vous avez bien entendu envie de voir un truc que j'ai pas eu l'idée, ben bien moi je suis ouverte à toute proposition. Hein. Mais voilà, à vous de voir. Allez, c'est parti. Donc là, je vais donner l'énergie planétaire pour ce mois de janvier, sachant que la maître du Capricorne, c'est Saturne. Donc là, on est bien sous l'énergie de Saturne jusqu'au 21 à peu près. Attention ma pierre. 20, 21, tac, 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 allô, allô, ici la Terre, 21. 21, on passe dans l'énergie du Verseau. Hein.
Et le Verseau, c'est aussi Saturne. Saturne, la lumutienne du Verseau, et Uranus. Voilà, pour les 30 saturniennes, c'est Uranus. Hein. Allez. Oui, je vous ai parlé des marques directes, je crois. Hein. Oui, je l'ai. Allez, l'énergie concernant ce mois de janvier 2024. On est avec l'énergie du Capricorne, et bien ça tombe bien parce qu'on est dans le Capricorne, et donc on est bien avec Saturne, le Capricorne, donc tout ce que vous allez mettre en œuvre, tout ce que vous allez vous contacter avec vos proches, l'extérieur, l'environnement, n'importe quoi que vous fassiez, dites-vous que vous n'avez pas forcément intérêt à partir sur les chapeaux de roue. Gardez cette énergie de j'utilise ce dont je suis capable d'utiliser, je construis ce que je peux construire, je prends mon temps, je prends mes nouvelles connaissances si j'ai besoin de nouvelles connaissances, je coupe également avec l'affectif ou le contrat ou le partenariat ou je ne sais quoi avec une personne si je ne me sens plus à ma place dans cette situation. Voilà, c'est du négatif entre guillemets qui devient du positif pour l'avenir, d'accord? Ce que vous lâchez, vous allez construire quelque chose de nouveau. Voilà, donc on est bien dans l'énergie de ce mois de janvier. Donc, une belle relation avec ma carte du ciel et les énergies des astres. Donc, c'est bon. C'est fou comme ça résonne bien. Hein. C'est dingue. Hein. Et toujours, à chaque fois que j'utilise ce jeu, je suis dans le... Alors... les énergies générales pour ce mois de... Alors, si vous êtes bien dans vos baskets, si vous savez bien vous positionner, si vous en faites pas trop, si vous n'avez pas un ego hyper surdimensionné à essayer d'écraser les autres, etc., etc., il y a de fortes chances que par rapport à un choix, déjà pour commencer, vous puissiez... si vous avez un choix qui se présente à vous, vous aurez le choix favori. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un choix à faire, mais ce choix à faire, je recommence, on efface. Allez, reset. Vous avez peut-être un choix à faire. Les énergies me disent, ne te pose pas 36 000 questions. Tu as avant ou après qui sont devant toi. Soit tu restes dans avant dans ta vie et c'est très bien, soit tu tentes l'avenir, mais c'est très bien aussi. De toute manière, le choix que tu vas faire t'apportera que du bon. On est dans ça. Du moment où tu es raisonnable, que tu ne tentes pas quelque chose dont tu n'es pas prêt, il y aura réalisation. Sur le plan professionnel, pour certains, il y a un choix à faire qui sera pas forcément, ça sera ni mi-figue ni raisin en fait. C'est du cas par cas. La seule chose que tu vas retenir là maintenant, c'est prends le temps de savoir ce qui est bon pour toi.
Et une fois que tu le sauras, eh bien oui, je vais te dire, oui, il y a réussite. Si tu ne prends pas de risque, c'est pas grave. De toute manière, c'est parce que c'est pas le moment. D'accord? Donc, écoute-toi. Allez. Je sais pas si j'étais claire. Hein. Allez, les énergies générales pour ce mois de janvier. On est émotionnellement dans quelque chose... il y a quand même une dualité. Alors, il faut essayer de tempérer votre intériorité. On est dans vouloir commencer de nouvelles choses, une nouvelle relation peut-être, mais en fin de compte, on n'a pas guéri pour certains de l'ancienne. Vous voyez ce que je veux dire, de l'ancienne relation. Donc, vous n'êtes pas encore prêt à récupérer, quelque chose de beau, en fait, de vivre quelque chose de beau plutôt. On est vraiment dans une énergie assez trouble, hein, assez confuse, assez... Et c'est comme si que le passé vous empêchait d'avancer en fait. Il faut que tu saches guérir de ton passé pour tout simplement pour aboutir à un changement. Pour y aller quoi. Tu m'as compris? Moi, Mercure rétrograde, ça, c'est un truc de dingue. Hein, je trouve jamais mes mots. Hein. Mais bon, tu as l'habitude. Tu sais qu'un coup, je cause bien et un coup, je ne sais pas ce que je dois dire. Donc, je l'ai dans ma tête, dans mon cœur, mais je ne l'ai pas verbalement. Alors, on n'oublie pas notre mois de janvier. Donc, pour le mois de janvier, on a dit, on est dans quelque chose qui va... Ouais, on est vraiment sur un changement de quelque chose. Moi, il n'y a pas tortillé, hein. Alors, pour ce début, peut-être que par le passé, c'est-à-dire avant, pour ceux qui vont changer, je parle bien, qui changent dans le secteur professionnel, il est temps, si tu ne l'as pas déjà fait, de prendre la bonne décision et de changer d'orientation. Ça va se créer ce fameux changement. Une fois que tu sais où tu vas, si tu as balancé des CV, etc., ou te mettre à ton compte tout simplement, quand tout est bien prêt, tu vas célébrer quelque chose, un changement, quelque chose de surprenant va arriver dans ta vie pour ce mois de janvier. Tu vas même pouvoir célébrer et partir dans de nouvelles aventures. Tu es actif de ta vie. On a beaucoup le bâton. Après, peut-être que fin janvier, ce sera un peu compliqué. Tu vivras peut-être des crises un peu financières. C'est normal quand on change de contexte, surtout si tu te mets à ton compte. C'est jamais facile les premiers mois, voire les premières années. Si tu n'as pas un partenaire qui peut subvenir ou avoir demandé, je crois que c'est l'ACRE, dossier ACRE à NPE pour qui
qui peut t'aider financièrement le temps que toi tu remplisses ta caisse, effectivement ça peut être compliqué. Après pour d'autres c'est toujours ceux qui sont pas à leur compte, qu'ils ont tout simplement changé de travail, d'accord? Vous avez visionné une nouvelle orientation, vous avez posé votre CV, tout va bien, machin. Ça crée un chamboulement, que ce soit dans votre foyer ou par rapport à ce travail, mais vous allez célébrer quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles initiatives, vous allez être aussi dans l'action, dans le commencement de quelque chose de nouveau. D'accord? Ça, tout ça va bien. Alors, il peut y avoir des petites complications. Peut-être que vous avez une perte de revenus. Ça peut arriver, je veux dire, ça se joue à 100 euros. Hein, avec l'ancienneté, vous avez 100 euros de plus que vous allez avoir. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un mal pour un bien. On perd un peu, mais après, vous récupérerez quand vous retrouverez votre ancienneté. Ça veut dire au bout de 2 ans ou 3 ans dans l'entreprise. Alors, pour d'autres, si c'est affectivement... Affectivement, imaginons affectivement, hop, crac, là moi je dis affectivement parce que les planètes me parlent de rupture, d'accord? Si affectivement, intimement, vous vous en sentez enfermé, bloqué dans votre être, eh bien, tout simplement, il va falloir que vous fassiez un plan d'action. Pareil, ça veut dire regarder plus loin s'il fait beau pour pouvoir sortir de cet enfermement. Vous allez pouvoir par la suite célébrer votre renouveau, votre nouveau vous en fait, hein, parce que vous allez reprendre votre liberté. Bien entendu, une rupture, qu'elle soit sentimentale, familiale ou je ne sais ou amicale ou professionnelle, c'est toujours compliqué parce que on a ce manque. Se détacher de ce qu'on avait avant, c'est difficile de laisser toujours quelque chose. Voilà. Mais tout ce qu'on te demande, c'est de savoir un peu construire ta vie, quoi. Voilà. Le Capricorne te demande de construire. Saturne te dit construis. Construis. Tu dois construire. Construis quelque chose de nouveau. De toute manière, il va y avoir de la pousse. Tu ne peux pas rester... Saturne, il te dirait, imaginons Saturne sonne à ta porte. Bonjour, ma belle personne. Ah ben décidément, je te dis tout simplement, là, tu fais ton baluchon, ce n'est plus ta place, d'accord ? Il faut, on a des énergies, tout ce que... Il y a un événement, pour clôturer le truc, je dirais, il y a un événement qui se présente à toi. Et cet événement, peut-être qu'il y aura un combat, mais il faut que tu te dises que tu as la force, la détermination pour y arriver. Ne lâche rien, tu vas t'en sortir, même s'il... il peut y avoir un peu des larmes, ça va pas être facile au début, mais dis-toi que tu vas t'en sortir pour un mieux. Après, c'est un mieux pour toi, là. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je crois que voilà, ce petit tirage pour fêter et pour vous remercier déjà de m'avoir suivi pendant 2023 et pour fêter cette nouvelle année. On est sur un nouveau commencement, on est sur la fin d'un cycle et un renouveau. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle après-midi plutôt. Il est quelle heure là ? 14h24. Et moi, les énergies de cette carte, 14h43. Bien entendu, c'est pas si facile que ça que de poster des vidéos parce qu'il faut faire du montage, du machin, du truc, du bidule. Donc malheureusement, la vidéo, vous l'aurez à partir peut-être
peut-être vers 18h. Donc on peut dire pour les gens qui ont envie de regarder, qui vont regarder cette vidéo à partir de 18h. Donc le conflit que je vous ai dit tout à l'heure, machin, intérieurement, on se sent pas bien, ça peut être, voilà, compliqué. Bon, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sera toujours d'actualité, d'accord? Mais qui change, ça va être dans les maisons. Comme je prends l'heure exacte, quoi l'heure? Je dis 18h43. 18h43, donc avant de passer à table, vous vous sentirez bien. En fait, c'est un retour à la maison qui vous fait du bien. Se rapprocher de ses proches, ouais. On est content de rentrer à la maison. Bon, ben ça tombe bien, il sera 18h43. Pour ceux qui débauchent un peu plus tard, eh ben, ce sera plus tard. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et puis là derrière, c'est pas soleil. Derrière, c'est le reflet de mon plafonnier, là. Parce que nous, on a un temps de minable. On a vraiment un temps de chiotte. Hein. Je sais pas chez toi combien il fait. Mais alors ici, c'est la cata. Mais bon, le soleil, je l'ai dans mon cœur. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.